toute l'info. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal ce soir. Covid-19, la mobilisation grandit, la riposte se muscle, la sensibilisation gagne en intensité. Le combat est plus que jamais collectif. Le 20h30 vous amène ce soir sur différents terrains de lutte contre la pandémie au Cameroun. Il faut sauver l'année scolaire, le média audiovisuel de service public et les ministères en charge de l'éducation en sapeurs-pompiers pour permettre aux élèves de recevoir leurs cours en direct sur les antennes. Des rameaux, symboles d'accueil et de triomphe, les chrétiens célèbrent ce dimanche l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, cité sainte. Le dimanche des rameaux a été célébré sur fond de combat spirituel contre le coronavirus. Voilà pour les titres, les détails c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. La pandémie du Covid-19 au Cameroun avec ce nouveau chiffre de personnes infectées au coronavirus. 650 personnes sont testées positives au Covid-19 à ce jour, soit 95 personnes de plus. L'on annonce également la venue au monde d'un bébé dont la maman est positive au coronavirus et internée à l'unité d'isolement de l'hôpital central de Yaoundé. Nous en reparlerons au cours de ce journal avec nos reporters en direct du centre des opérations d'urgence de santé publique. Il faut sauver l'école. Des cours audio et télévisés sur la Cameroun Radio Television pour accompagner les élèves des classes d'examen, surtout dans la préparation des examens de fin d'année, mais aussi pour renforcer les connaissances des apprenants. L'école à la maison, ce programme spécial mis sur pied en partenariat avec les ministères en charge de l'éducation, ministère de l'éducation de base et celui des enseignements secondaires notamment, démarre dès demain lundi 6 avril. Ce dimanche était consacré au dernier réglage. Évariste Yenga était à la maison de la radio. Voici son reportage. Ceci est une riposte CRTV, radio, télé, web et l'éducation de base. Comment cela fonctionne? Une présentatrice introduit puis cède le plancher à une enseignante. Le cours est dispensé à l'aide d'un matériel didactique et la vidéoprojection. Les contenus sont sélectionnés et destinés aux élèves des cours moyens 2 et classe 6. Les disciplines sélectionnées sont les disciplines qui vont permettre aux élèves d'être prêts pour les examens. Nous avons choisi le français, les mathématiques, l'anglais et les sciences et les TIC en ce qui concerne le sous-système francophone. Et ce sont les correspondances en ce qui concerne le sous-système anglophone. Face à l'enseignante, 4 caméras, une régie et une batterie de techniciens. Joséphine Dagnou et Tewi Lambif déjà prêts à lancer la première diffusion ce lundi 6 avril à partir du studio multipiste de la Maison de la Radio. La CRTV, c'est le service public de l'audiovisuel et une de ses missions fortes, c'est l'éducation. Donc nous devons de nous mettre avec les départements ministériels en charge de l'éducation, nous devons nous mettre ensemble dans une union sacrée pour trouver des solutions à l'arrêt des cours. Et la solution alternative, entre autres, c'est dispenser les cours à travers les antennes de la CRTV. En plein régime, à la télévision, ce sera 3 heures de cours en matinée dès 8h30 et 4 heures l'après-midi entre 14h et 18h de lundi à samedi. Sur CRTV Radio, diffusion entre 8h30 et 12h en matinée, puis 15h, 17h l'après-midi. Le streaming sera suivi sur CRTV Web et ces programmes seront disponibles sur les plateformes YouTube CRTV Web et Facebook CRTV Web. Mais pour ce lundi 6 avril, jour de diffusion inaugurale, le cours va durer moins de 2 heures, dès 8h30. Le programme spécial de téléenseignement est une contribution pour éviter une année blanche imposée par le coronavirus.
Rendez-vous dès demain donc. Parlons maintenant de la lutte contre le Covid-19 sur le terrain. Pour stopper la propagation de la pandémie du coronavirus, ils sont abondamment mis à contribution. Eux, ce sont les mototaximens de l'arrondissement de Douala 2e qui se sont engagés à accompagner les pouvoirs publics dans la sensibilisation. Du matériel d'hygiène et de protection leur a été remis par le maire Denis Fampou en présence du maire de la ville de Douala, Roger Mbassadine. Marie-Gabrielle Feugue raconte. Des concerts de klaxons pour saluer la remise du matériel de première protection aux conducteurs de mototaxi du lieu-dit Monkam à Douala. Il s'agit de chasubles et de masques. Nous sommes très contents et nous sommes fiers de notre super maire de la région de Littoral, notre responsable de renseignement de Douala, de ce qu'ils nous ont fait pour éviter la maladie. La campagne de lutte contre la pandémie se poursuit en toute quiétude à travers la désinfection des rues et le curage des caniveaux aux abords de la mairie de Douala 2e avec les acteurs du comité d'hygiène. Les chefs des différents quartiers de cet arrondissement et les autorités traditionnelles sont mis à contribution pour sensibiliser davantage les populations. Notre souhait est que tous ceux qui portent toute la journée, chacun ait un masque. Le port du masque soit rendu obligatoire. Ces masques sont lavables. On peut les laver le soir et les porter le lendemain. C'est de cette manière-là qu'on va stopper la propagation du coronavirus. Les acteurs du comité de suivi de la pandémie dans le littoral révèlent que près de 1200 agents sanitaires effectueront des descentes à domicile avec des documents authentifiés pour procéder aux tests de dépistage de la pandémie dans les ménages avec l'appui des chefs de quartier. Restons à Douala, cette fois allons dans les hôpitaux. Et parmi les hôpitaux de référence pour la prise en charge des patients de Covid-19, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassam. La formation sanitaire a pris des dispositions pour faire face à la crise. Elle accueille des malades qui nécessitent une prise en charge particulière. Rufin Kacham de CRTV Littoral s'y est rendu pour en savoir davantage sur le dispositif d'accueil. Voici son reportage. C'est ici au service d'accueil que les premières dispositions à l'aide à Covid-19 s'organisent. Une réorganisation de l'hôpital et du parcours du patient qui s'achève dans cette unité de réanimation et de surveillance continue pour les cas graves. Sur les 19 patients que compte l'hôpital, 6 sous assistance respiratoire sont internés ici. C'est-à-dire les malades qui ont besoin de réanimation, d'intubation probablement et d'assistance respiratoire. En première ligne pour traiter ces patients, l'équipe du professeur Émile Mboudou s'est imposée de nouvelles mesures pour mieux rester concentrée sur la gestion de la crise. Un malade qui est sous respirateur, c'est plusieurs personnes qui sont autour de lui. Nous avons des poussérines, nous avons des aspirateurs, nous avons l'oxygène. Mais face à la progression de la courbe des contaminations, l'hôpital sollicite plus de lits de réanimation, de personnel et de kits de protection. Notre premier leitmotiv, c'est contagion zéro pour le personnel médical. Nous avons besoin des intrants en termes de médicaments. À l'hôpital gynéco-obstétrique, j'ai un seul réanimateur qui travaille depuis 5 jours. Je ne sais pas combien de temps il va tenir. Nous sommes en train de capaciter d'autres médecins pour pouvoir le soutenir. Deuxième ville du Cameroun touchée par la pandémie, à Douala, les hôpitaux travaillent désormais en synergie pour faire face à cette maladie. La mise à disposition des appareils de réanimation de l'hôpital de Nilon à l'hôpital gynéco en est un bel exemple que c'est ensemble qu'on viendra à bout de cette crise sanitaire. À l'entrée de la ville de Bertoua, dans la région de l'Est, un poste de screening est installé. Tous les passagers en provenance des autres régions du Cameroun y sont soumis systématiquement à un test de contrôle des températures grâce au thermoflash. Le check-in est effectué par des professionnels de la santé. Victorine Begel de CRTV Est nous en dit plus. C'est un arrêt obligatoire pour tout véhicule en provenance des autres villes du pays. Dans ce point de screening du Covid-19 de Bonis, situé à l'entrée de la ville de Bertoua, des agents de la santé sont mobilisés. Tous les passagers subissent obligatoirement un test de détection de température corporelle grâce à un dispositif de thermoflash. Aux sorties des bus, les passagers sont screenés. Ceux qui présentent la fièvre sont conduits au niveau du poste de screening où une liste établie
des questions leur est posée. Passé cette étape de check-in, les agents de santé peuvent alors désinfecter l'intérieur et l'extérieur des véhicules. Cette mesure, parmi tant d'autres, initiée au niveau local par la délégation régionale de la santé, permet de prévenir et détecter les cas de Covid-19. Dans la région de l'Est, nous voulons screener non seulement tous les voyageurs, mais plus particulièrement les voyageurs en provenance de la ville de Yaoundé. Dans ce point de screening et de check-in du Covid-19 de Bonis, la sensibilisation occupe également une place de choix. Des dépliants qui édifient sur les mesures barrières sont distribués et postés à l'intérieur des bus de voyage. Dans le nord-ouest, tous les commerçants qui occupent les boutiques appartenant à la mairie de la ville de Bamenda sont exemptés du paiement de loyer et de certaines taxes pour les mois d'avril et de mai. Ainsi en a décidé le maire Paul Atchoban, une mesure qui vise à soulager les commerçants par ces temps de crise sanitaire liée au Covid-19. Valentin Kouadeux de CRTV Nord-Ouest. Sensibiliser le plus grand nombre en insistant sur les couches vulnérables, tel est l'objectif de l'exécutif communal de Babessi dans le Ngok et Tunja. Pour le maire de Babessi, Joachim Metomba, il faut reconnaître que le Covid-19 est une réalité et adopter rapidement les attitudes susceptibles de l'éradiquer. La pandémie de Covid-19 est répandue. Le chef de l'État a donné les mesures à prendre. Mais à notre niveau local, nous voulons adopter les mesures pratiques. Déjà la semaine prochaine, nous allons lancer les activités dans une des marchés de la localité. Parce que l'arrondissement est fait de 4 villages et ils ont 4 jours de marché par semaine. Au cours de cette commission chargée de la mise en œuvre des activités de réponse à la pandémie, un médecin a entretenu les participants sur les aspects techniques de la maladie afin qu'ils aient une plus grande compréhension de ces actions. Il sera question d'aller vers les populations pour obtenir des résultats plus satisfaisants. Nous visons à sensibiliser presque tout le monde parce que tout le monde peut être atteint de la Covid-19. Multiplier les descentes dans les 4 villages qui constituent la municipalité de Babessi, en commençant par les gestes sauveteurs qui semblent banals, permettra une plus grande sensibilisation. Vous l'aurez certainement rectifié, nous étions là plutôt à Babessi pour la même cause. Du matériel pour le lavage des mains à l'eau et au savon offert à la mairie de Boya, le don d'une organisation non gouvernementale vise à maximiser le respect des règles d'hygiène par les populations, une action qui s'est étendue également à d'autres structures de la ville de Boya. Cathy Nanjou nous en dit plus. Les organisations non gouvernementales United Action for Children et Value Health Africa sont au front de la lutte contre le coronavirus. Elles ont offert à la mairie de Boya une importante quantité de bornes de lavage des mains pour maximiser le respect des règles d'hygiène dans les espaces publics. Le coronavirus, c'est un virus qui affecte tout le monde. Quand tu ne prends pas la responsabilité, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toi qui est en risque. Moi aussi, je suis en risque. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi pour faire ça, parce que c'est pour protéger tout le monde. Un geste qui va booster les efforts de la mairie dans la riposte de la pandémie. La commune ne peut pas tout faire parce que nous n'avons même pas les moyens. Mais avec les partenaires responsables comme ces ONG, nous sommes vraiment fiers de ce que nous pouvons faire ensemble. Parmi les espaces ouverts au public figure en bonne place CRTV Sud-Ouest qui a reçu la visite de Thomas Oroc, responsable de l'ONG United Action for Children, chargé du matériel d'hygiène. On est ensemble pour lutter contre le coronavirus. D'après le maire David Mafani Namangué, ces bornes seront placées dans les marchés et différents checkpoints de la ville de Boya. Dans la commune de Bazou, région de l'Ouest Cameroun, il a été procédé à la distribution de masques aux populations. Un poste de contrôle de température a également été installé à l'entrée de la commune de Bazou. Une initiative du maire et des élites de cet arrondissement. Plus de détails avec Arès Essiane. Pour entrer à Bazou, il faut désormais montrer patte blanche. Les autorités administratives, les forces de l'ordre et Jules-François Famawa, élite de la localité, barrent la route à l'ennemi commun, le coronavirus. Nous sommes arrêtés dans tous les petits villages pour essayer de faire comprendre aux gens que la première des choses pour eux, c'est de régulièrement laver les mains. Monsieur le maire a veillé à ce qu'il y ait
n'est-ce pas, des points de lave-mains un peu partout dans l'arrondissement. Nous, ensemble encore, nous avions veillé à ce que le maximum de la population ait des masques. Ici, la stratégie face à cette invasion invisible, c'est la sensibilisation de proximité qui se fait entendre en langue locale. À travers les marchés, le stade de football, le stationnement des mototaxis, ce commando divulgue les bons gestes et affronte les fake news. Beaucoup de gens ne croient pas à cette pandémie. Donc nous avons engagé une approche d'information en mettant en place des flyers, des affiches, des banderoles pour qu'ils comprennent que c'est une réalité. Une population formée au respect des mesures d'hygiène, voilà des guerriers supplémentaires pour faire capituler le Covid-19 à Bazou. Reprenons la direction de Douala, la capitale économique, où la coordination régionale de riposte au Covid-19 intensifie ses activités. On annonce notamment pour demain lundi le dépistage de tous les médecins directement impliqués dans le traitement des cas positifs au coronavirus. Léon Bertrand Tanefo de CRTV Littoral est en ligne des services du gouverneur de la région du Littoral. Bonsoir Léon Bertrand. Bonsoir Rata, merci de nous retrouver dans les services du gouverneur de la région du Littoral, le lieu qu'il convient peut-être d'appeler QG de la ville de Douala à la riposte au Covid-19. Eh bien, l'information ce soir, et vous l'avez si bien dit, c'est le testing général de tous les médecins impliqués dans la riposte à cette pandémie ici dans la ville de Douala. Une opération qui aura lieu demain lundi. Vous savez, à les médecins sont en première ligne de la riposte à cette pandémie et chez eux, la probabilité de contamination est assez élevée. Dès demain donc, ils vont aussi être testés. La deuxième information à TAS, c'est le début de la campagne de dépistage général lancée dans la ville de Douala, notamment à Douala 2e. Opération qui a bénéficié aujourd'hui d'une forte adhésion populaire. Troisième information, toujours dans la lutte contre le coronavirus ici à Douala, c'est la probabilité de libération des hôtels jadis occupés par certains voyageurs venus de l'extérieur pendant le mois de mars. Ce n'est pas encore acté, mais les autorités de la ville, en synergie avec les autorités sanitaires, réfléchissent afin de s'accorder sur le bon timing et les bonnes procédures pour que cette libération des hôtels ne soit pas une autre source d'instabilité sanitaire ici dans la région. Enfin, Atta, et je ne saurais terminer ce live sans revenir dessus, c'est l'appel des autorités régionales, qu'elles soient administratives ou sanitaires, à plus de responsabilité de la part des populations. Ils appellent les uns et les autres à pouvoir respecter les mesures barrières, mais surtout à appeler les numéros verts disponibles en cas de manifestation de quelques symptômes du Covid-19. Le numéro vert étant bien sûr le 1510. Depuis Douala, Léon Bertrand Tanefo, Daniel Honoré Asson, Hugues Monayon, à vous le plateau. Bertrand Tanefo pour toutes ces informations. Et comme tous les soirs, au 20h30, nous allons maintenant dans le QG des téléconseillers du Centre des opérations d'urgence de santé publique à Yaoundé-Messa. Retrouver l'un de nos reporters sur place, Sadou Mamoudou. Quelles sont les informations phares de ce dimanche? Comment évolue la prise en charge des personnes testées positives au Cameroun? Quelles sont les dernières nouvelles pour nos téléspectateurs? À vous l'antenne. Bienvenue ici au cœur du dispositif de la riposte contre le coronavirus au Cameroun. Avec cette sortie, nous avons la possibilité de faire le point sur les réflexes des Camerounais à faire face à cette pandémie, tout comme l'État du Cameroun, mais également sur l'actualité du jour, la naissance d'un bébé issu d'une mère porteur du virus. Et avec le docteur Rabat, on vous apportera des éléments de langage sur ces préoccupations. Docteur Rabat, merci de nous faire cette amitié. Bonsoir. Alors, l'actualité du jour, vous l'avez certainement compris et les Camerounais voudraient en savoir davantage. Le bébé qui est né d'une maman porteur du virus, est-ce que ce bébé est également porteur? Y a-t-il possibilité de transmission de la mère à l'enfant parallèle oblige avec le VIH-Sida? Je vous remercie d'être venu parmi nous au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Nous avons eu un heureux événement. Donc, une jeune maman qui a donné naissance à
un bébé, une maman qui était porteuse du coronavirus. Le bébé se porte bien, il n'a pas de virus en lui et si vous voulez que je vous dise, que je sois un peu plus clair, le virus ne se transmet pas de la mère à l'enfant comme on l'aurait entendu dans le cadre du virus de l'immunodéficience humaine. Alors, venons-en à présent à la prise en charge des patients testés positifs au coronavirus. Alors, lorsqu'un patient arrive avec de la détresse respiratoire, a-t-on la capacité de gérer ce cas? Oui, en fait, quand quelqu'un arrive, il y a plusieurs facteurs qui entrent en considération. Tout dépend d'abord de son état physique. Est-ce qu'il avait des maladies chroniques, des comorbidités et est-ce qu'il a passé du temps dans son délai de prise en charge ou son délai du parcours thérapeutique. Tout cela peut influencer sa prise en charge et son pronostic vital. Mais tout à fait, nous sommes capables de prendre en charge la plupart des patients qui arrivent dans un tableau de détresse respiratoire. Si pronto, généralement, dans toute urgence médicale, le cas du Covid-19, par exemple, implique l'intubation, la ventilation. Quelle est la réalité au Cameroun? Nous n'avions pas assez de respirateurs, mais de grands efforts sont déployés actuellement pour essayer de combler le vide. Il faut dire que dans plusieurs pays du monde, même aux États-Unis, tout le monde s'est un peu laissé surprendre par ce virus. Donc, de grands efforts sont en train d'être faits pour combler le gap en termes de respirateurs dans la plupart des hôpitaux dédiés pour la prise en charge de ce genre de malades. Qui du personnel médical qui prend généralement en charge ces patients, mais également exposés, a-t-on également le réflexe et même les ressources nécessaires pour faire face à cette pandémie? Déjà à court terme, ce qu'il faut dire, c'est que dès lundi, nous avons une instruction ferme de notre hiérarchie pour que tous les personnels soignants, parce que ça va au-delà des médecins, qui ont été exposés puissent être dépistés rapidement et pris en charge le plus précocement également. Donc des mesures sont en train d'être mises en œuvre pour être capables de récupérer, de rassurer tous nos confrères qui sont sur le terrain. Docteur Rabat, merci de vous être prêté à ce jeu citoyen. Je vous remercie. Merci à vous, téléspectateurs de la CRTV. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce qui est du point du jour. À vous le plateau. Merci Sadou Mamoudou, merci pour toutes ces informations. Dans les marchés et grandes surfaces de Marois, dans la région de l'extrême nord, les accessoires qui rentrent dans le dispositif de prévention s'achètent comme de petits pains. Récipients d'eau, solutions hydroalcooliques et autres produits s'arrachent par des clients de plus en plus conscients de la menace du Covid-19. Le reportage d'Honoré Mbouaké. À Marois, la vente des accessoires de protection contre le Covid-19 figure parmi les activités les plus attractives au niveau du marché central et dans les supermarchés. La demande en termes de seaux en plastique et des robinets est montée d'un cran. Les prix varient de 5 000 à 9 000 comme ça. Ça passe très bien. Dans les boutiques de la ville, les clients ne se font pas prier. Ils se succèdent à longueur de journée auprès des vendeurs, question d'acheter le dispositif d'hygiène déjà fabriqué. Depuis que nous vivons ce phénomène de coronavirus, nous avons jugé utile d'acheter à nouveau. C'est vrai que nous utilisons des petits bouilloires, mais celui-ci c'est encore plus efficace. Même constat et même ambiance au niveau de la vente des masques de protection et des désinfectants. Les supermarchés spécialisés dans ce secteur, au niveau du boulevard du Renouveau, sont débordés. On avait livré à Yaoundé 300 pièces. Il y a Action contre la faim qu'on les a livrées 500 pièces. Dans 1000 francs, les cachets 1000 francs. Si vous prenez en quantité, on peut faire aussi une version jusqu'à 900. Conséquence, les agences de voyage et les carrefours à forte concentration sont devenus les lieux de prédilection des vendeurs ambulants pour l'écoulement des masques, des seaux et autres nécessaires pour l'hygiène. Et dans le cadre toujours de la lutte contre le Covid-19, les maires d'arrondissement de Bafoussam ont reçu un important don de matériel d'hygiène et assainissement. L'appui du sénateur Sylvestre Ngouchigué leur a été remis par Roger Tafam, le maire de la ville de Bafoussam. Plus de détails avec André Aristide et Combat. L'esplanade de la mairie de la ville de Bafoussam, théâtre de l'événement, a accueilli les membres des exécutifs communaux des 3 arrondissements du département de la MIFI autour du maire de la ville. Pour intensifier la lutte contre le Covid-19, dans leurs circonscriptions respectives, chacun a reçu le matériel de protection nécessaire assorti de désinfectants. Nous pensons qu'avec ce matériel, on devrait essayer à notre niveau de lutter contre cette pandémie qui dévaste le monde entier.
Nous allons utiliser ça pour désinfecter notre arrondissement pour que la maladie ne se pende pas un peu partout. Ce matériel vient renforcer la lutte contre le Covid-19 au moment où l'indiscipline des populations de la ville de Bafoussam laisse perplexe. Les gens continuent à vivre comme si de rien n'était. Je leur rappelle que s'ils n'ont pas pitié de leur propre vie, qu'ils aient pitié de la vie des autres. En marge des municipalités, les autorités administratives et traditionnelles ont reçu des désinfectants. Le corps médical plus exposé a été pris en compte à travers la cellule de veille de la délégation régionale de la santé publique. Le matériel, estimé à plusieurs dizaines de millions, a été le bienvenu au sein de la communauté qui s'est directement mise au travail. L'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun apporte sa contribution dans la riposte du matériel constitué de gants, de gel hydroalcoolique et de masques remis à des imams de la ville de Douala. Les détails avec Aboubakar Abo de CRTV Littoral. À l'entrée, il faut passer par la nouvelle porte, celle de la solution hydroalcoolique. Les mains n'échappent pas à cette règle. À l'intérieur, les gestes de barrière sont observés. Les imams de Douala, substitués en auxiliaires d'administration pour implémenter les mesures de riposte contre le Covid-19. Et pour l'occasion, des prières sont élevées vers le ciel pour demander à Allah d'éloigner rapidement ce fléau de ses enfants. Tout provient de Dieu, tout émane de Dieu. Et c'est lui qui va éradiquer tout ceci de notre vie, surtout même de notre pays et dans toutes nos régions, Inch'Allah. L'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun apporte sa contribution à l'élan de solidarité nationale. Elle a distribué aux imams les accessoires nécessaires pour assurer les premières défenses. À travers eux, nous allons atteindre nos objectifs pour sensibiliser nos populations, leur montrer l'importance, n'est-ce pas, de se protéger. Au-delà de cette action de solidarité, l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun prescrit aux fidèles prudence et respect des mesures édictées par le gouvernement de la République. Une prise de position utile en ce temps de pandémie et dans une ville de Douala qui peine encore à s'arrimer à la nouvelle donne. Le monde qui peine toujours à juguler la menace sans cesse croissante du coronavirus. 1 254 000 personnes infectées sur la planète. Les chiffres montent, la pandémie continue de décimer l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. Le point dans le monde avec José Gaïtan Changa. La tendance est à la baisse dans certains grands foyers de contamination au Covid-19 dans le monde. L'Espagne connaît son 3e jour consécutif de ralentissement de la mortalité. Près de 471 morts aujourd'hui, ce qui porte à 12 689 décès. Il s'agit du bilan le moins élevé depuis 10 jours. En Italie, l'évaluation quotidienne de l'épidémie indique que 525 personnes ont perdu la vie en 24 heures. Un chiffre très élevé, néanmoins en baisse de plus de 10% par rapport à vendredi, 766 morts. Le pays reste le plus endeuillé au monde, selon les chiffres officiels, plus de 16 000 morts. La Chine, où l'épidémie est partie, semble désormais clairement sortie d'affaire. Le nombre de cas qui a dépassé les 81 000 en février ne progresse plus ou presque depuis maintenant quelques jours. Le pays compte plus de 3 303 décès. L'Angleterre enregistre également pour la première fois depuis quelques jours une baisse de mortalité avec 621 décès ce jour. Parmi les pays qui pour l'instant gèrent le mieux l'épidémie, on compte la Corée du Sud, Singapour, mais aussi en Europe. L'Allemagne qui n'enregistre que 1500 décès compte plus de 7500 en France. Les États-Unis sont sans conteste le premier foyer de l'épidémie de coronavirus dans le monde. Plus de 335 000 cas sont déjà recensés à travers le pays, ainsi que plus de 10 189 décès. Au Maroc, le Royaume enregistre 79 morts pour 1003 cas. Le Nigeria compte 234 cas pour 6 morts. La multiplication des cas de contamination invite désormais les États à la course aux masques, ce qui cause une tension sur les marchés. Demain, lundi 6 avril 2020, il n'y aura pas de grève de transporteurs. Les syndicats des transports routiers ont pris note de la volonté du gouvernement à donner suite à leurs doléances. Ils ont décidé à l'unanimité de la suspension de leur préavis de grève. Entre autres résolutions issues de la rencontre tenue hier samedi sous la présidence du ministre du Commerce et en présence du ministre du Travail,
et de la Sécurité sociale et du ministre des Transports, eh bien, la libération de tous les transporteurs détenus dans le cadre de la répression des infractions liées aux mesures édictées par le ministre des Transports, la libération des véhicules retenus dans diverses fourrières et puis une concertation avec le ministre des Transports à l'effet d'aménager les mesures restrictives initialement prescrites dans l'intérêt de tous. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce jour le dimanche des rameaux. Les rameaux précèdent Pâques et commémorent l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, cité sainte. Le dimanche des rameaux 2020 coïncide avec les ravages de la pandémie du coronavirus au Cameroun et dans le monde. Des prières ont été élevées vers le ciel pour stopper la dite pandémie qui plonge le monde dans les mois. Pierre Binambarga. Dans les temples et églises, les chrétiens célèbrent le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux symbolise l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Dimanche des rameaux 2020, une solennité pas comme les autres. La semaine sainte qui s'ouvre avec le dimanche des rameaux est un temps de passion. Nous voyons comment Jésus a souffert pour nous sauver et nous partageons la souffrance des malades, du personnel médical qui aujourd'hui est pratiquement débordé par cette pandémie du coronavirus. Il y aura aussi un temps d'accalmie et c'est ce que nous allons célébrer à Pâques. Bien que le Cameroun et le monde soient dans une situation de peur, le dimanche des rameaux ne cesse d'être un moment d'espérance. La psychose qui sévit des esprits aujourd'hui nous permet de rappeler que les chrétiens et même ceux qui ne croient pas doivent revenir à Christ et comprendre que Christ apporte la paix. Les hommes d'église ne cessent aussi de rappeler aux fidèles le respect des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. C'est l'unique moyen en tant qu'être humain que nous devons suivre. Et tout en sachant compter aussi sur la grâce de Dieu. Mais Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Prêtres et pasteurs prient le plus grand médecin des corps et des âmes, Jésus-Christ, d'évacuer la pandémie et de réinstaller la paix au sein de l'humanité. Une humanité en détresse. Dans de nombreuses églises, les messes se sont déroulées dans le strict respect des mesures de distanciation. Les célébrants ont veillé à ce que les fidèles se soumettent aux prescriptions gouvernementales. Prier en prenant soin de se protéger du Covid-19 et protéger les autres. Confirmation dans ce reportage de Michel Renaud-Ouandja. Pour ce dimanche, nombreuses églises sont restées en mode de prévention en cette période pascale marquée par la menace du Covid-19. C'est le cas en la PCC Bastos à Yaoundé où la fête des rameaux a été célébrée dans le strict respect des mesures d'hygiène. À l'EPC paroisse de Messa 2, nombreux espaces de prière ont été aménagés pour la circonstance avec en prime le respect de la distanciation. Par rapport à la pandémie, l'Église est dans son rôle, celui d'intercéder, demander à Dieu d'apaiser, de calmer cette tempête. Dieu, devant lui, rien n'est impossible. Il écoutera nos voix et les choses reviendront à la normale. Quant au sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi, les mesures sont respectées au cours de la messe des rameaux. Ici, le célébrant rassure les fidèles sur la puissance du Christ à mettre fin à la pandémie. Les dispositions que nous avons appliquées aujourd'hui sont les dispositions diocésaines. On invite toutes à se retrouver en famille pour prier. Et nous leur rassurons que même si ils ne prennent plus part aux célébrations eucharistiques, mais notre soutien est complet. Tout en respectant les mesures gouvernementales, le soutien moral du clergé reste important pour les fidèles. C'est dimanche et comme tous les dimanches, après le journal télévisé de langue française, vous avez rendez-vous avec votre magazine dominical Scène de presse. Nous nous rendons tout de suite au studio 2 où Lucrèce Mebenga est déjà en direct. Elle nous attend avec ses invités pour nous dire qu'est-ce qui constitue le menu de Scène de presse ce soir. Lucrèce, bonsoir. Bonsoir. Tabazinoma, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Au menu de Scène de presse ce soir, la riposte contre le coronavirus qui se renforce. Comment vous le saurez en écoutant le docteur Fané Mahamat qui est incident manager et qui sera interviewé par Cheta Bilé. Cheta Bilé, le chef du département des tranches spécialisées au poste national de la CRTV. Quant à la contrefaçon et à la spéculation
sont devenus les nouveaux effets pervers du coronavirus. Ils feront l'objet de l'échange entre le chef de la Brigade nationale des contrôles et de la répression au ministère du Commerce, Barbara Elenva Amana, et le directeur de publication du journal Intégration. Entre les deux plateaux, Joséphine Dagnou, directeur délégué adjoint de CRTV Production, viendra sur ce plateau pour nous parler de l'école à l'antenne telle que prévue par la CRTV Radio, Télé et Web dès ce lundi pour permettre aux apprenants de revisiter leurs leçons, les apprenants du primaire et du secondaire. Ata, à tout de suite. Salut. Après ce journal. Parlons maintenant d'économie. Plus que 3 jours et la dernière adjudication des émissions des titres publics sera effective. C'est au total 220 milliards de francs CFA que le ministre des Finances est appelé à mobiliser au cours de ce mois d'avril. Cet argent est destiné au financement des projets de développement inscrits dans la loi des finances 2020. Projet décliné ici par Lucrèce Mbenga. Aux souscripteurs, il est demandé de contribuer au financement des projets de 4 secteurs à travers cette opération d'émission des titres publics. Par ces temps de Covid-19, la santé est l'une des priorités de ces futurs investissements. Il est prévu dans ce cadre le renforcement des plateaux techniques des hôpitaux de référence, l'acquisition des ambulances et des kits respiratoires pour faire face à la pandémie en cours, ainsi que le paiement de la contribution de l'État aux organisations internationales comme le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le sida, pour un montant global de 45 milliards. Engagé dans un vaste chantier de construction et de réhabilitation des infrastructures, l'État du Cameroun fait donc affaire avec des spécialistes en valeur du trésor. Le secteur des infrastructures routières, avec des projets de construction, d'aménagement et de réhabilitation des routes pour 63 milliards. Les projets du secteur de l'eau et de l'énergie, notamment l'approvisionnement en eau potable, la production et le transport d'électricité pour environ 38 milliards. Divers projets de la CAN, notamment les voies d'accès dans les stades, ainsi que certains équipements pour environ 70 milliards. Plus que 3 jours pour souscrire à cette première émission des titres publics du mois d'avril. Pour la première maturité de 5 ans, l'adjudication relative est en effet prévue ce mercredi. À vos souscriptions. La page spéciale du journal, l'artiste de la semaine. Cette semaine est un mordu de cinéma. Il porte plusieurs casquettes sur la scène du 7e art. Il est producteur, acteur et réalisateur. Il a produit le mythique long métrage Quartier Mozart qui va définitivement le révéler au monde du cinéma. L'artiste de la semaine sous le pinceau de Barbara Padjama. Il aime à se balader entre action, horreur et humour. Ses mains ont beaucoup contribué dans le montage du cinéma africain. Il a été le premier à ériger un film noir au Festival de Cannes, catégorie science-fiction, à l'africaine. De mémoire, Quartier Mozart, en 1992. En fait, si je réfléchis bien, auteur, producteur, monteur, réalisateur et acteur, le cinéaste touche à toutes les touches du 7e art. Souvenez-vous des Saignantes en 2005, Le complot d'Aristote ou des documentaires, exemple 2 points, La grand-mère de grande-mère en 1996. Tout récemment, Miraculous Weapons. Aujourd'hui, le révélé Jean-Pierre Bekolo présente Our Wishes. On propose ça, et puis maintenant, eux, ils voient s'ils aiment, et puis s'ils aiment, on peut faire autant de rediffusions qu'on veut. Le réalisateur flash l'histoire du Cameroun pour animer la série des souvenirs de l'époque coloniale. L'idée était juste de se dire que quelle est l'actualité finalement de cette histoire. Avec ses frères de son, Valérie Dongo, Joseph Essomé, Jacques Grec Beloba, Ouniom Léo Leroy, Jean-Pierre Bekolo dépoussière les archives noir sur blanc du traité germano-douala en 1984. 30 épisodes produits en terre camerounaise, cette première série historique africaine est en avant-première depuis ce dimanche 5 avril pour toute cette semaine et c'est l'avenir. Enseignant de cinéma, Jean-Pierre Bekolo aime dans ses actions anticiper l'audace du film africain.
Merci Barbara. Avant de refermer ce journal, ce communiqué qui nous vient de la Commission nationale du croissant lunaire, CNCL, la commission qui porte à la connaissance des musulmans du Cameroun que le mois de Sha'ban de l'année hégérienne 1441 a débuté depuis le mercredi 25 mars 2020. Par conséquent, l'observation de la lune devant marquer le début du mois béni de Ramadan commencera le 29 Sha'ban, ce qui correspond au mercredi 22 avril 2020. Signé du porte-parole, l'imam, le professeur Souleymane Bouba. Ainsi va donc le Cameroun ce 5 avril 2020. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Journal préparé avec la collaboration de Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information sur cette antenne. Minuit, vous serez en compagnie de Gilbert Onguéné et de Georges Marcel Messila. Dès demain, retrouvez Adel Bala pour les éditions du 20h30 semaine. Madame, Monsieur, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Ne sortez de chez vous qu'en cas d'extrême nécessité. Votre fidélité nous honore. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.